Bien-aimé dans le Seigneur, je te remercie de nous suivre encore en ce moment à travers cette courte vidéo pour que nous puissions te parler de la parole de Dieu. Il y a dans la Bible une petite histoire. Il y a des gens qui venaient auprès de Jésus avec une prostituée et qui voulaient la lapider parce que dans leurs us et coutumes, il ne fallait pas qu'une prostituée vive. Et alors, parce que ses péchés étaient visibles de tout le monde, ces gens voulaient les lapider. Ils sont venus devant Jésus pour lui poser la question par rapport à ce qu'il était, parce que c'était un grand enseignant et il voulait avoir son point de vue. Maître, cette femme est une prostituée et nous voulons la lapider. Et il criait. Et Jésus, levant les yeux, leur a posé une seule question. Que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter une pierre à cette dame. Chers amis, un à un, ils ont commencé à partir et Jésus est resté seul avec la prostituée. Quel est le regard de Jésus vis-à-vis de la prostituée? Il lui a posé la question, ces gens-là ne t'ont pas condamné? La dame a dit non, ils ne m'ont pas condamné. Et Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche point. L'histoire est dans l'épître de Jean, le chapitre 8. Mais alors, dans Romains 8, également le verset 1er, la Bible nous dit qu'il n'y a donc aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus. Pourquoi ton cœur te ronge par la culpabilité? Oui, cher ami, je dois te dire de prime abord qu'aucun péché ne reste impuni. Dans le jardin d'Éden, Ève a transgressé la loi de l'Éternel qui leur a dit, il ne faut pas que vous mangiez le fruit du milieu du jardin. Mais Ève l'a fait. Et en le faisant, elle s'est sentie coupable. Elle a dit, si je reste seule avec ces fardeaux, ça ne va pas aller. Il faut que nous sommes à deux. Nous devons à deux déguster ces fruits pour qu'à deux, nous prenions des précautions peut-être à l'égard de notre Dieu. Et il a amené ces fruits vers Adam, qu'il a consommé aussi. Et par après, la Bible me dit qu'ils se sont retrouvés nus. Et se retrouvant nus, c'était la culpabilité. Au lieu d'avancer vers Dieu pour demander pardon, parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà transgressé la loi de l'Éternel, ils se sont cachés. Cher ami, tu te caches dans les péchés, mais sache que Dieu te voit. Et ces péchés n'est pas resté impunis parce que Dieu les a chassés du jardin d'Éden et il a prononcé un certain nombre de malédictions qui nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Et alors, sache très bien d'abord que tes péchés ne resteront pas impunis. Même si tu les caches, ta conscience est en train de te parler chaque fois que tu ne devais pas continuer à avancer sur cette voie-là. Et alors, tu restes dans la culpabilité, tu te mutiles pour rien, parce que la culpabilité n'a jamais été de Dieu. La culpabilité, c'est un plan du diable pour t'auto-détruire, pour t'auto-mutiler. Et là, tu te sens affaibli, tu n'as plus de force d'avancer, parce que tu t'es dit que j'ai commis une faute et je suis coupable devant l'Éternel. Mais la Bible me dit qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus. Cher ami, ne te culpabilise pas. La culpabilité est du diable. Une fois que tu reconnais que tu as transgressé la loi de l'Éternel, que tu as commis une faute, parce que lorsque nous sommes nés de nouveau,
nous ne péchons plus, mais nous pouvons tomber dans des erreurs. Parce que le diable veut avoir quelque chose à porter à l'Éternel pour nous accuser. Devant Dieu, il nous accuse, c'est notre accusateur. Et lorsque vous tombez dans l'erreur, le diable ne vous accuse pas seulement devant l'Éternel, mais il revient vers vous aussi pour vous dire, vous allez encore prier, vous allez encore chanter, vous allez encore parler des dieux devant les autres, vous allez encore faire ces services, parce que vous n'êtes pas digne, parce que vous avez péché. Et c'est lui qui vient vous rappeler maintenant vos péchés. C'est très différent de la conviction que le Saint-Esprit vous donne que vous avez péché. Lorsque le Saint-Esprit vous parle et vous dit que vous êtes dans une situation de péché, c'est pour que vous puissiez vous repentir et revenir à Dieu. Mais lorsque le diable vous convainc que vous n'êtes plus digne d'approcher le trône de l'Éternel, c'est pour vous maintenir dans la situation de péché. Parce que là, vous allez commencer à chercher des prétextes. Vous allez commencer à chercher des explications. Que je bois parce que je sors avec ces messieurs parce que, je sors avec cette fille parce que, je vole parce que. Vous allez trouver beaucoup de parce que, mais tout c'est parce que n'ont pas de place, c'est parce que c'est le diable qui veut vous maintenir dans cette situation. Et lorsque vous êtes maintenu dans la situation des péchés, cher ami, vous êtes à la merci du diable. Il fait de vous tout ce qu'il veut. Il fera de vous tout ce qu'il voudra. Donc, n'attendez pas demain. Nous courons derrière les temps. Nous n'avons plus de temps à perdre, cher ami. Nous vivons les temps de la fin. Et alors, lorsque ton cœur te dit que tu n'es pas sur la bonne voie, ta conscience te parle que tu es en train de te tuer, de te mutiler, de t'enchaîner toi-même, fais un effort, fais un sursaut, mets ton orgueil de côté. Ne regarde pas l'avantage que te procure ces péchés. Ne regarde pas ce que toi tu crois que c'est un avantage, parce que tu n'as aucun avantage dans les péchés, cher ami. Le péché ne voudra que te détruire. Le péché ne fera que te tuer, que te bloquer pour que tu n'ailles pas vers ta destinée glorieuse. Le diable sait que peut-être demain, Dieu fera du bien dans ta vie. Il veut te bloquer aujourd'hui pour que demain tu n'accèdes pas. Et si tu meurs dans cette situation-là, tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu. Donc, fais attention, tu n'as pas le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Lorsque vous entendez sa voix, peut-être par moi aujourd'hui, Dieu veut vous parler. Arrêtez de croire que vous avez du temps. Non. Vous n'avez pas suffisamment de temps pour vous. Dieu veut que vous changiez aujourd'hui et pas demain. Dieu vous veut dans son service aujourd'hui et pas demain. Et alors, de manière sincère, revenez à Dieu. Commencez par demander pardon. Et lorsque vous demandez pardon dans la sincérité, vous savez que vous n'avez rien caché à votre Dieu. Tout sentiment qui voudra rentrer dans votre cœur pour vous dire que vous n'êtes pas digne d'approcher le trône, sachez que c'est du diable. Et fouillez, dites à ces sentiments-là, dites à votre cœur que je me suis repenti sincèrement. Donc l'Éternel m'a pardonné et lui-même dit dans sa parole qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et si vous lisez dans Romains 8, les versets 15, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, non, pour être encore dans la crainte. Lorsque vous êtes dans la culpabilité, vous vivez dans une crainte continue, comme si vous allez mourir demain. Non, vivez une vie de joie, une vie libre. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, en étant enfant de Dieu, sachez que la culpabilité n'a pas de place dans votre vie.
Une fois que vous avez reconnu votre erreur, demandez pardon à Dieu et cela de manière sincère. De manière sincère pour ne plus recommencer demain. Commencez une marche nouvelle avec Dieu. Alors, consacrez-vous totalement entre les mains de l'Éternel et il pourra vous diriger, vous orienter, il pourra vous aider, vous fortifier pour que vous ne tombiez plus dans ces péchés-là. Parce que la culpabilité veut vous maintenir dans cette situation où vous tombez aujourd'hui, vous vous sentez coupable, vous retombez demain, vous vous sentez coupable et entre-temps, vous tournez à rond. Spirituellement, vous n'avancez pas. Spirituellement, vous ne faites rien de votre vie. Parce que ceux qui sont en Jésus sont dans la joie et Dieu accomplit sa promesse dans leur vie. Ceux qui sont en Jésus bénéficient de toute la puissance de la parole de Dieu. Et les diables fuient loin de ceux qui maîtrisent, ceux qui méditent la parole de l'Éternel. Donc, à partir d'aujourd'hui, prenez une décision sage de vous libérer de ces fardeaux de culpabilité. Commencez une nouvelle marche avec Jésus dans la sincérité et servez-le. L'Éternel a la possibilité de vous bénir plus que ce que vous pouvez gagner dans les péchés. Et à la fin, vous y gagnez la vie éternelle. Vous sortez vainqueur parce que vous gagnez, vous recevez d'abord tout ce dont vous avez besoin sur la terre et au finish, vous avez aussi le bonus de la vie éternelle. Ne restez pas dans les péchés, chers amis. Je vous demande, je vous en supplie aujourd'hui de commencer une nouvelle histoire avec Jésus parce qu'il a accepté de porter nos péchés. L'amour de Dieu pour nous, il a envoyé son Fils unique. Il n'avait qu'un seul Fils. Mais parce qu'il nous a aimés le premier, il l'a envoyé sur la terre pour qu'il porte nos fardeaux afin que nous soyons libres, afin que la culpabilité ne puisse plus nous tourmenter, afin que les sorciers des familles, tous ceux-là qui en veulent à notre vie, n'aient plus de pouvoir sur nous, mais que nous puissions marcher dans la domination. Tu veux marcher dans la domination aujourd'hui, mon frère? Accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Commence une vie de joie, une vie de paix, une vie de domination, une vie de plénitude, une vie où tu as au moins la possibilité de cerner ton avenir et de savoir où tu es en train d'aller. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle parole venant de l'Éternel.